Salut les petits. Hier sur la vidéo du gros barracuda sur la plateforme, je vous ai parlé qu'on a eu un problème. Je vais vous faire une vidéo spécifique par rapport à ça pour vous dire que il faut vraiment être bien encadré lors de pêche profonde et surtout de pêche tropicale. Et en plus, il faut toujours garder un peu d'oxygène par rapport à votre surveillant qui lui aussi peut avoir un problème, vous allez le voir. Heureusement nous étions 3, mais ça aurait pu être dramatique. Donc voilà, il faut absolument penser avant tout à la sécurité. Bonne vidéo les petits. J'ai voulu vous mettre cette vidéo entière, complète, hein, dans le moindre détail pour que vous vous rendiez compte que la pêche tropicale profonde, c'est difficile. Vous le savez tous, je ne suis pas un apnéiste hors pair, loin de là, même si c'est vrai que le stage avec Stéphane Mifsud m'a permis de m'améliorer et de découvrir de nouvelles sensations et de nouveaux points. Malgré tout, je reste un apnéiste très moyen. Et j'ai tendance, malheureusement, à vouloir aller faire des gros poissons un peu plus profonds que ce que mes capacités m'autorisent. Là, en l'occurrence, je vois un très gros barra, donc j'insiste, je décide de descendre plus bas, à son niveau. Je vais me retrouver dans les alentours de 24-25 mètres au moment du tir. Voilà. Je le choisis bien, je le tire bien, sauf que je ne lui ai pas fait de dégâts et il part dans la structure comme un fou. Là, ça devient compliqué. La remontée est difficile, tendue. Vous entendez quand je respire l'air qui sort de mon masque, hein, ce qu'on vous expliquait, hein, que l'air revienne dans le masque, que j'essaye de le re-respirer en moi pour éviter de perdre d'oxygène. Et j'arrive en surface. Vous entendez mon EP, il est déjà moyen. Voilà, je suis limite. Mais ça va, je suis clair, net, j'ai pas perdu connaissance, j'ai pas eu de samba, rien. Juste une apnée longue et difficile avec un poisson qui tirait. Je vais me protéger en accrochant une bouée à mon fusil et vous allez comprendre que le problème, il est arrivé après, au moment du traitement du poisson. Je l'ai tiré au fond. J'ai tiré un gros barra. Mais il est parti de la structure au fond. Je l'ai vu, il était en bas, il était à plus de 20 mètres. Ah ouais, je sais. Je l'avais vu, il a refusé, j'ai pas pu. Et moi je l'ai tiré, mais il est parti dans la structure. Il me faudrait une bouée, une petite bouée, vite, 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 vite. Allez, grouillez-vous. Je l'avais vu, il est grand. Hein. Il était seul, avec une capouille, un peu blessé. Ouh. Allez, je vais voir ce que je peux faire, mais là, ça risque d'être très compliqué. Allez, je redescends une première fois, tranquille, après m'être bien ventilé, uniquement pour observer où est parti le poisson et comprendre un peu ce qui s'est passé. Je suis donc mon fil tranquillement jusqu'à la structure, pas très profond. Là, il est passé dans une structure qui est à une 15-20 mètres. Et là, j'aperçois le poisson complètement en bas, de l'autre côté de la plateforme. Au fond, là-bas, je le distingue brillant en bas. Et là, je comprends très vite que ça va être très, très difficile. Vous voyez, on se rend compte déjà, là, je suis à peine à une vingtaine de mètres, que déjà, ça fait une sacrée hauteur d'eau. Hein. Souvent, on a tendance à ne pas se rendre compte de ça, mais ce jour-là, l'eau était à peu près claire. On voyait le bateau et c'est profond. Passe-moi le petit fusil. Je vais aller le tuer là-bas. Et il faudra quelqu'un en surveillance pour me contrôler là. Parce que je l'ai très profond. Il est toujours là? Je vais aller le tuer. Tu me surveilles, Mathieu? Vous entendez ma respiration? Longue, lente. Et là, je mets le plus d'air que je peux dans mes poumons. Et vous voyez, je respecte ce que me dit Stéphane Mifsud. Je rentre la tête complètement dans les épaules. C'est pour ça qu'on voit les piliers dans ce sens-là. Pour gagner vraiment en verticalité et aller le plus profond possible. Puis je lève la tête pour pouvoir observer mon environnement et voir le poisson. J'aurais pu peut-être continuer un peu à descendre tête dans le menton, hein, tête menton baissé contre la poitrine, mais c'est déjà difficile. On vérifiera la profondeur après globale au sondeur. Hein. Il s'avère que la plateforme en bas ce jour-là à marée haute était à 32 mètres.
Et le tir se fait parfaitement bien à 25 mètres. Je décroche mon moulinet, je remonte en me servant du visuel du pilier pour pouvoir bien remonter. Vous entendez à chaque fois que je fais... Vous avez entendu ce bruit, c'est quand je respire l'air qui sort de mon masque. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a aucune bulle qui sort de mon masque. Quand il n'y a aucune bulle qui sort de mon masque, c'est que systématiquement, je respire l'air qui remonte dans mon masque, dans mes poumons, pour arriver en haut très clair. Ça va. Wow, il était profond, hein. Il est mort, hein. Je vais traverser la tête, il est mort. Il est très gros, hein. Il me semble qu'il est gros, hein. Oui, il est gros. Il était seul. Je l'ai vu, moi, il a vu, je suis allé, il n'est pas monté. Je suis allé à 18 mètres. Mais là, je pense que c'est simple, il faut que je redescende Tu vas couper. et que je coupe. Et je récupère ça au Mais là-bas. t'imagines un peu comme... là, j'étais déjà difficile, hein. Il faudrait une autre bouée pour tenir ça. Passe-nous une autre bouée. Il me semble qu'il est gros, hein. Il me semble qu'il fait au moins 15 kilos, hein. Voire peut-être plus. Une autre petite bouée, mais c'est très dangereux, hein. T'étais à 20 mètres et il était encore plus bas que toi. Moi, je pense que là, j'étais à 25. Oui, je crois. Non, une petite, Jean-Michel. Non? Bon, tant pis, n'importe, pas grave. C'est pas grave, mon ami, c'est pas grave. Merci. Ça n'a pas d'importance. Merci, François, il faut encore que tu me surveilles, hein. Parce que je commence à fatiguer et là, c'est très profond pour moi, 25 mètres. Et là, vous allez voir, c'est là où se produit l'accident. Donc, je descends, couteau à la main, prêt à aller couper le fil. Il faut que je sois très vigilant parce que sur ma route, il y a un filet. Donc déjà, il faut que j'arrive à passer dans le filet, entre le filet et la poutre. C'est quelque chose déjà de très dangereux. J'arrive à passer et je sais qu'au retour, il y a possibilité de danger. Mais c'est pas là que va se produire le problème. Mais ça aurait pu être un problème qui aurait pu se cumuler à celui qui va arriver. Là, je me dis, il faut que j'arrive jusqu'au fil. Là, j'arrive à moins 27 mètres, ce qui est très profond pour moi en poids constant, hein. Je coupe, je discute pas, je remonte. Et là, je remonte et je fais très attention, je lève la tête, je palme fort pour remonter. Et là, je vois mon ami François qui arrive à ma rencontre, je le regarde, et là, c'est lui qui a l'accident. Regardez, il aurait pu s'assommer. Et s'il s'était assommé, j'étais dans l'incapacité de m'arrêter pour pouvoir l'attraper. Ça aurait été dramatique. J'étais moi-même limite en oxygène. Heureusement, Mathieu était là pour le surveiller. Et de suite, on va au contact pour voir si tout va bien. Il s'est tamponné la tête, hein. Je sais, j'ai filmé, hein. Ça va, tu saignes ou pas? Enlève la cagoule. Non. Bon, fil coupé déjà. Alors déjà, je vais sortir le fusil. Combien il y a de profondeur là? Ben oui, je crois. Vous vous rendez compte que si sur l'impact il perdait conscience, on aurait été incapable de le remonter. Incapable, on l'aurait perdu. Comme quoi, vraiment, soyez vigilants. Ah, génial. Hein, François? Oh putain, la chance. Vous voyez, en vous revoyant ces images, là on en rigole, on est heureux, mais franchement, on a eu chaud quoi. C'était vraiment un risque grave d'accident. Il ne faut plus refaire ça. Bravo Mathieu, on est la meilleure équipe, hein. Je crois que celui-là, il est beau. Hein, celui-là, il est gros. Ouais. Eh Mathieu, tu coules ou quoi? Retourne-le, mets-le à l'endroit quand même. Parce qu'on va pas le voir. Il arrive pas, il coule. Je te bifle avec la queue. Attends, je vais te bifler avec la queue. Tiens, regarde. Allez. Allez, Jean-Michel, l'odeur. Vas-y, remonte-le. Fais gaffe, hein, il est vivant. Hein. Si, je te jure. Allez, soulève. Allez. Allez. Ouais, Jean-Michel, ouais. J'ai lâché mon fils. Heureusement que notre guide Mathieu est quelqu'un de prévoyant qui a du désinfectant. Parce que quand on a des secouristes qui viennent pour vous aider, parce qu'il y a une apnée profonde, et qui se prennent la poutre à pleine tête, on est obligé de faire du secourisme. Et regardez après maintenant, regardez mes gants maintenant, voilà, moi j'ai l'air faim, la bétadine. Et moi ma tête.
Allez, reste-toi. Bon alors Mathieu, qu'est-ce que tu fais comme connerie? Bah, je me soigne. T'essayes de survivre avec ton mercurochrome. Ouais, parce que le bara là, Il t'a mordu? il a failli me mordre. Alors, Là, je suis en train de c'est une prévention contre les bossous de bara. Et Mathieu, regarde ce que ça fait dans l'eau. Du jaune. Ça fait du jaune dans l'eau. C'est la fluorescéine. Ouais. Ça appelle aussi les baras. Ah d'accord, c'est Et la ça soit les carangues, les ratés. Ah tous ouais, poissons d'accord, les ratés, poissons ils sont soignés les après. cobias ratés, tout. Tout. Voilà.